dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, lorsque Jésus, dans la puissance de l'Esprit, revint en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues et tout le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Tous lui rendaient témoignage et s'étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Alors il y a une morale dans le texte d'aujourd'hui. C'est qu'il faut se méfier et se méfier de tout le monde et même de la liturgie. D'habitude, je le dis pas trop, mais parfois il y a des petits trucs dans la traduction qui vont bien. Enfin, je suppose qu'un texte n'est parfait et la traduction que l'on a de la Bible de la liturgie fait le boulot. Ok. Donc parfois il y a des petits problèmes de traduction, mais c'est pas de ça dont il est question aujourd'hui. Là, c'est un problème qui est quand même un peu plus gros. Vous êtes dans Luc, chapitre 4, versets 14 à 22, et si jamais je vous cite le dernier passage, tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui, alors il se mit à leur dire « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Tous lui rendaient témoignage et s'étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et là, on applaudit des deux mains. Happy end. Tout le monde l'aime, ce bon Jésus, le fils prodige du pays, la gloire de Nazareth, qui est revenu dans sa nation, qui est revenu dans son pays, qui est revenu dans son village, et qui peut donner des leçons de sagesse à toute sa famille qui a les yeux grands écarquillés sur le jeune garçon, le jeune Jésus, qui leur revient auréolé de gloire et de prestige. Ça, c'est l'impression évidemment que vous avez. Ben, oui, sauf que les mêmes 3 lignes après vont vouloir lapider Jésus. Oui, vous m'avez bien entendu. Là, ils lui rendent témoignage et juste après, ils vont chercher à le lapider parce que quand même, il y a des choses que Jésus dit et qu'on n'a pas le droit de dire. Donc mon point est le suivant. Je suppose qu'on est toujours obligé de faire des choix dans la lecture, des choix de traduction, des choix dans le découpage des textes, mais ne soyez pas dupes, parfois ça peut avoir son importance. Et aujourd'hui, ça en a une. Donc, mon point est le suivant. C'est bien beau de regarder et d'écouter les commentaires de l'évangile du jour tous les jours et de se baser sur les petits morceaux choisis que la Bible, que la liturgie vous propose de méditer chaque jour. Mais il y a un moment, il faut aussi plonger dans l'eau du bain. Puis à un moment donné, il faut lire la Bible en entier. Enfin, en tout cas, lire les évangiles en entier. Est-ce que vous avez déjà lu un évangile en entier ? Sur 40 pages, c'est pas des masses. Bon, si jamais vous lisez un évangile en entier, vous apercevrez que parfois, le son, la musique, l'ambiance est vraiment différente. Donc aujourd'hui, vous prenez l'évangile selon saint Luc, vous commencez à le lire et puis regardez jusqu'où tout ça vous mène.